Bon, du coup, j'ai décidé de faire le Movember. Voilà, la barbe a disparu. J'ai fait une vidéo là-dessus, de toute façon, pour la santé mentale. Le seul truc qui me fait chier, c'est que là, je peux même pas mettre le micro comme je voulais le mettre d'habitude. Donc, bah tant pis, on va le mettre normalement. Mais ça me casse les couilles. Donc, vivement que ça repousse. Et là, il y a un truc bien relou. Et que celui qui me dit que le corps, la peau, tout n'est pas relié à ce qu'on peut ressentir, au stress, aux émotions et tout. Bah franchement, revoyez un petit peu votre positionnement parce que depuis plusieurs jours où je suis dans des situations un peu stressantes par rapport au logement, au travail, etc. Euh, niveau bouton là, c'est la catastrophe. T'es mal les cernes en plus, ça se couche tard, ça se lève tard. C'est des phases chiantes et en plus, en ce moment, t'as Soleil, donc Scorpion qui est mon signe. T'as Vénus en Scorpion qui est dans mon signe aussi. T'as Mars en Sagittaire qui est dans mon signe aussi. Et on arrive dans une nouvelle lune là en Scorpion aussi, qui n'est pas dans mon signe mais qui tabasse. Moi j'utilise beaucoup l'astrologie, non pas comme un fait absolu, mais comme un reflet un peu ouais, une empreinte, tu vois. Et bah, quand tu fais le rapport avec tout ton signe, c'est pas juste le signe solaire, hein. T'as l'ascendant, t'as la lune, t'as plein de choses, les positions planétaires. Voilà, tu peux apprendre à te connaître un peu mieux, et c'est à ça que ça sert. Donc, bon, du coup, ce que je fais pour en fait rétablir l'arche plantaire, vous voyez, quand le pied s'affaisse en marchant. Bon là, je l'ai fait beaucoup tout à l'heure en lisant. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que ça m'a un peu assez interpellé. J'ai tendance à avoir le gros orteil là qui rentre, qui tourne et qui rentre un peu en hallux valgus, comme beaucoup de gens malheureusement avec les chaussures, hein. Et en fait, du coup, bah, j'essaie de comprendre en fait qu'est-ce qui fait que malgré de l'entraînement, malgré tout ça, j'arrive pas à recréer une arche plantaire au niveau du sol. Et donc du coup, ça me bloque même au niveau du genou, dans le mollet. Ça m'empêche de faire grossir mes mollets, entre guillemets, de les solidifier. Et c'est pas du tout stable sur la pointe de pied. Et du coup, bah, en fait, en lisant à la plage, je prends ça ou ça, en fait. J'ai acheté ça, on m'avait offert ça, c'était sur AliExpress ou un truc comme ça. Et du coup, bah, pour éviter ça, là, l'affaissement du pied, parce que voilà, mon pied il est pas mal rentré ici, le petit orteil et tout, surtout quand je le lève. Et pour ça, bah, il faut relâcher les fascias et tous les nœuds en fait qu'il peut y avoir sur le dessus du pied, sur le dessous du pied. Et donc du coup, bah, en fait, l'idée c'est d'aller chercher des points, en fait, tout ce qui peut être noué par des années de chaussures et de compensation en fait. Bon, du coup, on va juste venir. Voilà, je vais là. Donc, ma logique à moi, c'est que à ce niveau-là, si c'est tendu, ça me garde le pied en affaissement. Et si je le relâche, je relâche tout ici, bah, je peux plus facilement revenir mettre mon pied euh, donc en inversion. Je peux plus venir faire une arche plantaire. Si tout ça c'est délié en fait. C'est comme écarter le petit orteil. Si ici c'est pas délié, bah, je peux pas facilement engager les muscles qui sont abducteurs du petit orteil ou adducteurs. On va revoir. Donc, je revois mon anatomie. Et du coup, ça crée des nœuds en fait. Et les nœuds qu'il y a, que je ressens souvent moi à ce niveau-là, au début je croyais que c'était ces endroits-là qu'il fallait le plus masser.
Mais en fait, je remarque que pour venir écarter le petit orteil, ce qui tire, c'est la peau et les fascias ici, là, entre les os et en dessous. Donc si je viens détendre là, je viens redonner de la circulation ici et de la confiance, et que petit à petit, dans ma marche, je reviens mettre mon pied bien écarté, bien à plat, et que je fais de la réflexologie un peu en marchant sur des zones instables, etc. Et bah, petit à petit, le pied va se remettre dans sa position normale. Et moi, c'était un gros problème pour moi parce que ça compensait dans toute la chaîne, du côté droit en fait. Donc ça m'empêchait même carrément de faire des mouvements d'épaule, puisque ça venait en fait tout compenser lors de mes appuis. Donc voilà, l'idée c'est de venir appuyer sur le maximum de points. Ouais, donc voilà, là on voit que ouais, le petit orteil là, il rentre vachement, et normalement l'orteil devrait être là. Bon, moi j'ai des pieds larges, hein. J'ai des pieds bien larges, donc vous n'aurez pas des pieds de gnome comme moi. Euh, Par contre, voilà, le pied, quand le gros orteil rentre, il y a un affaissement qui se fait. Donc l'idée c'est de relâcher toute cette zone-là pour que naturellement en fait on puisse reposer le pied en faisant une belle arche plantaire. Voilà, c'est pas à jouer ça. Donc voilà. J'avais déjà fait une vidéo sur les chaussures barefoot. Et là l'idée avec ces chaussures, c'est d'avoir tous les orteils séparés pour pouvoir avoir un bon appui au sol. Vous voyez, c'est très plat, c'est très mou. Et l'idée est de venir dénouer le pied et de retrouver de la sensibilité, c'est de pouvoir avoir un appui au sol complet, pas de faiblesse, et de pouvoir marcher, courir sur n'importe quel sol, dans forêt, sur des lieux instables en fait. Et ça permet à mon sens d'éviter par exemple de se faire des entorses, et tout le corps en profite en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui partent des pieds, si ce n'est tout le corps. La chaîne s'insère au niveau du pied, et quand on a un pied libre qui peut bouger dans tous les sens, on peut le renforcer à fond, bah, tout le corps en profite parce que tout se repositionne convenablement, et on défait des années et des années de conditionnement dans les chaussures. Et puis voilà, le but c'est d'arriver à un âge très avancé et de ne pas perdre, parce qu'une une cause, une des causes, des raisons les plus importantes des accidents chez les personnes âgées, de ce que j'avais vu, c'est la perte d'équilibre et les chutes. Et quand on perd l'équilibre, souvent c'est lié au pied en fait. Parce que plus on avance avec des chaussures, moins on pose les pieds, moins on peut poser les pieds nus en fait au sol. Donc on met des chaussures de plus en plus avec une arche plantaire très soutenue, on met des semelles orthopédiques, et en fait on est dans un cercle vicieux où après on se retrouve avec des chaussures Nike avec des semelles épaisses comme ça. J'ai vu une dame une fois un peu courbée avec deux cannes, et j'étais pieds nus moi dans un parc, et elle me disait oh là là comment vous faites, moi je peux même pas marcher pieds nus sur mon parquet, et elle avait des chaussures, je vous mens pas là, c'était épais comme ça quoi. Et en fait voilà, c'est tout résumé, c'est si les capteurs sous les pieds sont pas stimulés, c'est oui. Si les capteurs sous les pieds sont pas stimulés, c'est mort. Tu chasses les mouches. Elle va se faire opérer la pauvre. Des ligaments croisés. Voilà. J'ai pas pris assez soin d'elle. J'ai trop tiré sur la corde avec elle. Et donc du coup voilà. Donc Cimer l'opération à 1500 €, mais c'est pour son bien. Voilà, c'était la vidéo sur les pieds. J'en referai d'autres ou pas. Je ferai des vidéos sur les barefoot.
Parce que plus j'avance, plus j'ai envie de mettre que ce genre de chaussures. Et nique sa mère, si c'est pas accepté en société, je m'en bats les couilles maintenant. Si ça c'est moche en société, bah tu sais quoi, moi pour mes pieds c'est bien. Donc, à un moment, il faut penser aussi à sa santé. Enfin bref, voilà. J'ai plus rien à dire. Coupé.